Je vais vous raconter là l'histoire d'Émile. Une histoire qui présente d'étonnantes similitudes avec celle de Dutilleul, le passe-muraille de Marcel Aimé. C'est lui. Dutilleul possédait le don singulier de passer à travers les murs. Comme ça. Eh bien lui, Émile, passait dans les tableaux. Non pas les tableaux noirs des maîtres d'école, mais les tableaux des maîtres de la peinture, je veux dire. Il eut la révélation de son pouvoir un soir de nocturne au musée, devant le très beau et troublant portrait de Charlotte Dubourg, peint par Fantin Latour. Charlotte révèle ici une personnalité forte et indépendante, une beauté froide, distante, un genre qui plaisait à Émile. C'est alors qu'une courte panne d'électricité le surprit. Il tâtonna un moment dans les ténèbres, et le courant revenu, il se retrouva devant Charlotte. Non pas devant le tableau, mais dedans le tableau, dans sa réalité non peinte. Étonnant, non? Il se dit que Fantin Latour avait bien eu raison de la peindre, Charlotte. Et puis à quoi serait servi de la peindre s'il avait été trait pour trait pareil dans la vie? Charlotte qui ne manquait pas là, en chair et en os, d'un certain charme. Un certain, plutôt. Du tempérament, c'est certain. Déshabillez-moi. Oula, s'exclama-t-il. Et il sortit de là, sans attendre la fin de la chanson, se retrouvant devant la fausse Charlotte, enfin le vrai tableau de Fantin Latour, qu'il voyait maintenant d'un autre œil. « Ah, ils avaient l'art de nous faire passer la pilule, les grands maîtres !» considéra Émile. 2 mètres de l'huile. Déçu mais décidé quand même à profiter au mieux de son don extraordinaire, il partit explorer d'autres trésors qui là s'offraient à lui. Petit homme qui vivait d'espoir. Oui, il caressait quand même l'espoir de meilleure fortune. Bon, chez Degas, c'eût été incongru, voire franchement déplacé. La place était déjà prise chez le peintre wagnérien Roche-Grosse, par le vertueux et blindé Parsifal, harcelé par ses tentatrices. Quel gâchis, pensa-t-il. Ou il n'insista pas sur les rondeurs de ce Renoir qui le décevraient à coup sûr. Lautrec lui faisait peur. oula, Imaginez le tableau, enfin, je veux dire la réalité. Elle a dit le truc de l'espoir. On me l'a déjà fait, pas d'histoire. Offre-moi des réalités, sinon sur moi faut pas compter. Ah oui, je ne vous ai pas tout dit et vous n'avez encore rien vu. Tenez, la femme au bas blanc d'Eugène Delacroix. La réputation sulfureuse de cette créature, bien connue dans les milieux diaporamistes, enjoignait Émile à écouter sa raison, qui ne lui disait pas grand-chose finalement. Il laissa donc sa curiosité l'envahir plus que de raison, et partit voir à quoi elle ressemblait cette donzelle au bas blanc. Eh bien, contrairement à ce qu'on a voulu nous faire croire, la dame était un garçon. Je suis un homme, comme on en voit dans les muséums. Un Jules, un vrai, un bout en train, toujours prêt, toujours gai. oula, Dit-il en sortant de là, bluffé encore par la réalité non peinte. Je ne suis pas ce que l'on pense, je ne suis pas ce que l'on dit. Et puis ce jeune homme n'était pas son genre, tout simplement. Ah oui, un véritable coup de foudre pour Émile, ce tableau de Dominique Ingres. Il n'hésita donc pas un instant, il avait tort, car il y avait un hic, un lézard, un os, un pépin, bref, son don
allait là disparaître. Oui, il l'ignorait encore, mais il ne sortirait pas de là. Émile. Du dehors, et gardons-nous bien de le suivre, on peut le voir, Émile, se dissiper comme un beau diable, inconscient du danger et des jours difficiles qu'il s'apprêtait à vivre parmi ces baigneuses, déjà bien dans le bain. Un bonheur bien provisoire pour le pauvre Émile, définitivement incorporé à la toile et soumis à perpète au bon plaisir de ses baigneuses. De là, il contemplera jusqu'à la fin de ses jours le monde du dehors, comme un bonheur perdu. Bastım mühürü